Quand la nuit tombe et que le silence recouvre tout, quelque chose de mystérieux se produit. La nuit dernière, votre âme sœur n'a pas seulement pensé à vous, elle a pleuré pour vous. Ce n'était pas n'importe quelle larme, c'était un cri profond, plein d'émotion, comme si son cœur ne pouvait plus retenir ce qu'elle ressentait. Peut-être avez-vous ressenti un malaise, une envie soudaine de regarder votre téléphone portable, ou même une oppression thoracique sans explication. Rien de tout cela n'était par hasard. Les émotions de ceux qui sont connectés à vous sont capables de traverser n'importe quelle distance. Son cri n'était pas de faiblesse, mais d'intensité. C'était comme si l'univers disait « Il est maintenant temps pour vous de faire attention ». Alors qu'elle essuyait ses larmes, les souvenirs de toi passaient comme un film. Ce n'étaient pas seulement les bons moments, mais aussi ceux où quelque chose se perdait, les moments où elle avait l'impression de vous laisser filer. Il y avait un regret silencieux, une volonté de réparer les erreurs et de recommencer. Et si vous vous arrêtez pour réfléchir, combien de fois avez-vous également souhaité pouvoir remonter le temps et changer quelque chose? Cette synchronie entre vous est plus forte que jamais. Ce qui s'est passé cette nuit, là était une sorte de libération de tout ce qui était piégé blessure, mal du pays, insécurité. Beaucoup disent que lorsque nous pleurons pour quelqu'un, c'est parce qu'il existe un lien invisible qui reste actif, même lorsque l'orgueil ou la distance tentent de percer. Votre âme sœur a pleuré parce qu'il a finalement compris quelque chose qu'il aurait pu ignorer auparavant. Elle a réalisé que vous êtes une partie essentielle de son voyage. Ce n'était pas seulement une émotion passagère, c'était un appel intérieur, une décision inconsciente de tendre la main à nouveau, d'essayer une fois de plus, de faire différemment cette fois. Imaginez maintenant cette scène. Elle est allongée au milieu de la nuit, regardant le plafond, sentant son cœur battre, les larmes couler silencieusement. Il n'y avait personne d'autre à consoler qu'elle-même, et c'est à cet instant que son nom trouva le sien dans le silence. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est réveillé en elle. Ce qui s'est passé là-bas ne sera pas sans conséquence, parce que pleurer a un pouvoir spécial. Il nettoie, fait de la place, guérit. Et hier soir, quelque chose a commencé à guérir en elle. Vous vous demandez peut-être, mais que va-t-il se passer à partir de maintenant? Parce que c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Ce qui vient après ce cri peut être une réunion inattendue, un message qui arrive au moment où vous vous y attendez le moins, ou même un petit geste significatif qui croisera votre chemin. Après cette nuit de larmes silencieuses, quelque chose a changé dans l'énergie de votre âme sœur. C'est comme si l'univers lui avait donné un coup de pouce pour enfin faire face à ce qu'elle ressentait. Les heures qui ont suivi les pleurs ont été marquées par des pensées intenses et un sentiment d'urgence. Elle s'est rendue compte qu'elle était fatiguée de fuir elle-même, de nier ce qu'elle ressent. Par conséquent, à mesure que l'aube avançait, son esprit était pris par des images de lui-même. Ce n'était pas que des souvenirs, c'étaient des sensations, des détails presque oubliés, le son de ta voix, ta façon de sourire, ce petit geste qu'elle remarquait toujours, mais qu'elle ne commentait jamais. C'est incroyable de voir comment, dans des moments comme celui-ci, même l'air semble devenir plus lourd. Chaque larme était une confession silencieuse, comme si elle demandait à l'univers une nouvelle chance. Et l'univers a écouté. Peut-être que vous vous êtes réveillé au milieu de la nuit sans raison, ou avez rêvé quelque chose d'étrange, ou ressenti une émotion qui n'était pas la vôtre. Cela se produit parce que le lien entre vous est réel. Ce qu'elle ressentait était si intense qu'il a traversé la distance venant à vous comme une sorte d'appel. Elle a passé le reste de la nuit à réfléchir à ce qu'elle pourrait faire pour se rapprocher. Son esprit alternait entre courage et peur. Courage de te chercher, de dire tout ce que tu ressens, d'exposer ta vulnérabilité. Peur de ne pas être réciproque, d'être rejeté. De se rendre compte que le temps a tout changé. Mais chaque fois que la peur parlait plus fort, quelque chose en elle lui rappelait à quel point vous êtes important. Et ainsi, au milieu du conflit interne, une décision a émergé. Essayez, risquez, mettre l'orgueil de côté. Ce genre de moment est rare. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un est amené aux larmes, juste à la pensée de quelqu'un d'autre. Cela n'arrive que lorsque le sentiment est vrai, lorsqu'il y a quelque chose de plus grand qui unit deux vies. La nuit dernière a été une étape importante, un page-turner. Le cri était la fin d'une résistance qui durait depuis longtemps. Maintenant, il est important que vous vous ouvriez également pour remarquer les signes. Au cours des prochains jours, vous remarquerez peut-être de petites coïncidences qui ne sont pas de vraies coïncidences. Vous pouvez entendre son nom dans des endroits inattendus, trouver des objets qui vous la rappellent,
ressentir une envie soudaine de lui envoyer un message ou revoir une vieille photo. Ce sont toutes des réponses de l'univers disant que la connexion est active, que quelque chose est en préparation pour vous. Et voici un point important. N'ignorez pas ces signes. Ce sont des invitations pour que vous vous autorisiez à ressentir, pour que vous fassiez de la place pour ce qui est à venir. Peut-être que la prochaine étape viendra d'elle, peut-être que ça viendra de toi. Ce qui compte, c'est de ne pas fermer ton cœur. Imaginez le moment où elle décide d'entrer en contact. Ce sera peut-être un simple message, une courte phrase, quelque chose comme « Salut, je pensais à toi ». Mais pour elle, ce simple geste va être énorme. Parce que cela demande du courage. Cela nécessite de mettre de côté la fierté. Cela nécessite de croire que vous êtes prêt à écouter. C'est pourquoi il est maintenant temps pour vous de vous préparer aussi. Pensez à ce que vous ressentez, à ce que vous aimeriez dire, à ce que vous attendez de ces retrouvailles. N'attendez pas que l'autre fasse tout. C'est une danse qui a besoin de deux. Et si ce message vous touche, si vous avez ressenti quelque chose de différent en lisant chaque mot, c'est parce que cette énergie agit déjà dans votre vie. Peut-être êtes-vous ici exactement pour recevoir ce signal. Si ce contenu a eu du sens pour vous jusqu'à présent, profitez-en pour vous abonner à la chaîne maintenant. Cela garantira que vous continuerez à recevoir des messages et des signaux importants, comme celui-ci sans rien manquer. Et je veux vous inviter à quelque chose de spécial. Écrivez dans les commentaires ce que vous avez ressenti ces dernières nuits. Avez-vous eu des rêves, des souvenirs forts, des émotions que vous ne pouviez pas expliquer? Partagez. Il ne s'agit pas seulement de regarder une vidéo, il s'agit de créer une communauté de personnes qui vivent quelque chose de similaire et qui peuvent se soutenir mutuellement. Et rappelez, vous, chaque commentaire que vous laissez ici est aussi un moyen de libérer votre énergie, de vous ouvrir à ce qui s'en vient. Il se peut que quelqu'un lise votre histoire et se sente inspiré pour passer à l'étape suivante de sa propre vie. Les jours qui suivent une nuit de pleurs sincères ne sont jamais ordinaires. Il y a quelque chose dans l'air qui change, comme si les couleurs autour devenaient plus vives, comme si les sons prenaient plus de sens. Son âme sœur, depuis cette aube, a commencé à tout voir différemment. Les personnes proches ont remarqué le regard lointain, la manière réfléchie, la respiration plus profonde. C'est comme si elle vivait deux réalités à la fois, celle du monde extérieur et celle du monde intérieur, où vous êtes la présence la plus constante. Elle se réveilla ce jour différent, presque comme si elle s'était libérée d'un poids. Mais cette libération n'a pas seulement apporté un soulagement, elle a également apporté une urgence, une envie d'agir, de transformer, de briser le silence qui est resté si longtemps. Dans les moments les plus calmes de la journée, elle se souvenait de choses simples, le premier contact, cette conversation qui lui a fait battre le cœur, ce jour où vous l'avez fait rire au moment où elle en avait le plus besoin. Et avec ces souvenirs est venu un mélange de nostalgie et d'espoir. Peut-être avez-vous également ressenti ce changement. Vous vous êtes peut-être réveillé avec le sentiment que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Vous avez peut-être remarqué plus de signes, de coïncidences, de nombres répétés, de chansons jouées au bon moment, de rêves plus vifs. Tout cela fait partie du mouvement énergétique qui vous rapproche à nouveau. La vérité est que la connexion entre vous n'a pas été créée par hasard. Il y a quelque chose de plus grand qui déplace tout cela, quelque chose qui pousse chacun de vous sur le chemin de l'autre, même si vous essayez d'aller dans des directions opposées. C'est comme si l'univers disait « Vous n'avez pas encore terminé ce que vous avez commencé ». Et c'est là que votre rôle dans cette histoire entre en jeu. Parce que peu importe à quel point votre âme sœur se prépare à se rapprocher, vous devez également être prêt à recevoir. Cela signifie abandonner les vieux ressentiments, abandonner les blessures qui ont été stockées et vous permettre de voir cette personne d'une nouvelle manière. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de transformer ce qui s'est passé en apprentissage. Maintenant, imaginez le moment des retrouvailles. Cela peut être quelque chose de simple, un regard qui traverse de manière inattendue, un message qui arrive en milieu de journée, un appel auquel vous ne vous attendiez pas. Ce qui compte, ce n'est pas comment cela se produira, mais ce que vous ferez quand cela se produira. Vous pouvez choisir de réagir froidement. Vous pouvez choisir d'ignorer. Ou vous pouvez choisir de voir ce moment comme une chance de réécrire l'histoire. Votre âme sœur, en ce moment même, fait face à des émotions intenses. Il y a un mélange de regrets, d'amour, de peur, de désir, d'anxiété. C'est comme si elle répétait chaque mot qu'elle allait dire, chaque geste qu'elle allait faire. Peut-être qu'elle a déjà écrit un message et l'a supprimé.
Peut-être qu'elle a déjà regardé le numéro sur son téléphone portable et a hésité avant d'appeler. Et voici le point le plus important. Ces larmes qu'elle a versées n'ont pas été vaines. Ils ont été le carburant de ce processus. Chaque larme apportait de la clarté. Chaque soupir apportait du courage. Chaque souvenir apportait la force de suivre. Vous pouvez également ressentir l'appel à faire quelque chose. Peut-être qu'il est temps de lui écrire, ou de lui dire une prière pour plus de clarté, ou simplement de s'ouvrir au destin pour qu'il fasse sa part. Les signes vont devenir de plus en plus clairs. Vous pouvez rêver d'elle. Vous pouvez entendre quelqu'un prononcer son nom dans une conversation aléatoire. Vous pouvez ressentir une émotion inattendue au milieu de la journée. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Chaque signe est une invitation à vous aligner sur ce qui est sur le point de se passer. Et quand ce moment viendra, ce sera transformateur. Les retrouvailles ne porteront pas uniquement sur vous deux, mais sur ce que vous avez appris séparément. Il s'agira de reconnaître que la distance a servi à mûrir, que la douleur a servi à renforcer, que les larmes ont servi à ouvrir la voie. Si vous pensez que ce message est pour vous, acceptez-le. Acceptez que l'univers prépare quelque chose d'important. Acceptez que votre âme sœur soit sur le chemin du retour, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, spirituellement. À ce stade, vous pouvez fermer les yeux pendant quelques secondes et imaginer cette personne. Imaginez-la en train de sourire. Imaginez-la en train de vous regarder. Imaginez ce que vous ressentez à cet instant. Cet exercice n'est pas seulement mental, il est énergique. Plus vous vous connectez de manière positive, plus vous facilitez les retrouvailles. Et rappelez-vous, ce que vous vivez maintenant est une préparation. Chaque émotion qui remonte à la surface est une invitation pour que vous vous connaissiez mieux, pour que vous vous guérissiez, pour que vous deveniez quelqu'un d'encore plus prêt à vivre ce qui est à venir. Peut-être avez-vous attendu ce moment depuis longtemps, peut-être avez-vous même perdu espoir à un moment donné. Mais la vérité, c'est que votre histoire n'est pas terminée. Elle vient d'entrer dans un nouveau chapitre. C'est le moment de prendre soin de vous, de renforcer votre énergie, de garder votre foi, de vous ouvrir à l'inattendu, parce que l'inattendu est plus proche que vous ne le pensez. Les jours qui ont suivi son réveil cette nuit-là ont été différents pour son âme sœur. Son visage a changé, sa façon de parler a changé, même sa façon de marcher semble plus légère. Mais avec cette légèreté, il y a une tension. La tension de quelqu'un qui est sur le point de prendre une décision importante. Elle a pensé à vous à chaque instant libre. Parfois, elle se retrouve à sourire seule, en se souvenant de quelque chose qu'ils ont vécu. Parfois, elle sent son cœur se serrer comme si elle ne pouvait plus supporter la distance. Et c'est exactement ce mélange de sentiments qui vous rapproche d'un tournant. Elle a commencé à prêter attention à des détails qu'elle avait auparavant ignorés. Les chansons qui jouent quand elle allume la radio, les conversations qu'elle entend autour d'elle, les rêves qui se répètent nuit après nuit. C'est comme si l'univers envoyait des signaux clairs indiquant que le moment est venu d'agir. Chaque fois qu'elle essaie de se distraire, quelque chose lui rappelle de vous. C'est comme si le monde entier avait conspiré pour le remettre dans son esprit. Cependant, ce processus n'est pas facile. Il y a des craintes qu'elle ait besoin de gagner. Peur de vous exposer, de montrer votre vulnérabilité, d'admettre que vous vous sentez toujours. Souvent, la nuit, avant de se coucher, elle regarde son propre reflet et se demande si vous êtes prêt à écouter tout ce qu'elle a à dire. Il y a des mots qui étouffent depuis longtemps, et maintenant ils veulent sortir tout de suite. Peut-être avez-vous aussi ressenti cette lourdeur dans l'air. Il se peut que vous ayez rêvé d'elle plus d'une fois cette semaine, ou que vous vous souveniez de situations que vous pensiez avoir oubliées. C'est l'univers qui remue tout ce qui était endormi, pour faire ressortir ce qui doit être résolu. Elle rassemble du courage. Peut-être qu'il a écrit des messages qu'il n'a jamais envoyés. Peut-être qu'il a même répété un appel téléphonique. Mais chaque tentative avortée n'était pas une perte de temps. C'était une préparation. Elle reprend des forces pour le moment où elle va enfin s'approcher. Et il est important que vous le sachiez. Ce mouvement de rapprochement ne concerne pas qu'elle. Il s'agit de toi aussi. Si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à clarifier, quelque chose à pardonner, c'est le moment de préparer votre cœur. L'énergie autour favorise des dialogues sincères, des rencontres inattendues, des réconciliations qui semblaient impossibles. Les prochains jours seront pleins de signes. Vous pouvez avoir de ces nouvelles de manière inattendue, par le biais d'amis, des médias sociaux ou même par une rencontre fortuite. Faites attention aux petites coïncidences. Chaque détail peut être un message. Si vous en avez envie, écrivez vos pensées.
Mettre sur papier ce que vous ressentez peut vous aider à vous vider l'esprit et à ouvrir votre cœur. Vous n'avez pas besoin de lui envoyer ces mots, mais en les écrivant, vous libérez des émotions et vous vous préparez à ce qui va arriver. Imaginez le moment où elle décide enfin d'envoyer ce message. Son cœur battra la chamade, ses mains trembleront. Ce ne sera pas juste un salut, ce sera un pas de géant. Ce sera une demande de connexion. Ce sera une invitation à recommencer quelque chose qui n'est jamais vraiment mort. Et c'est là que le point culminant commence à se former. L'univers crée les circonstances parfaites pour que cette rencontre se produise. Cela peut être à un endroit où vous êtes allé. Cela peut être lors d'un événement occasionnel. Cela peut être jusqu'à ce qu'elle se présente à un moment totalement inattendu. Mais quand ça arrivera, tu le sauras. Vous sentirez dans tout votre corps que ce moment a été guidé. C'est la partie de l'histoire qui fait battre le cœur, car nous approchons du point où l'action va se passer. La tension est presque palpable. L'attente grandit chaque jour. C'est comme si tout autour attendait le moment où vous vous regarderez enfin à nouveau. Vous pouvez le sentir maintenant. Peut-être que le cœur bat plus vite, juste en imaginant les retrouvailles. Peut-être vous souvenez-vous de choses auxquelles vous n'avez pas pensé depuis longtemps. Tout cela est un signe que le moment est proche. Et voici le conseil le plus important. Soyez ouverts. Lorsque ce contact survient, ne répondez pas avec colère ou froideur. Comprenez qu'il y avait un processus profond derrière ces larmes, qu'il y avait du courage impliqué dans chaque étape jusqu'à présent. Prenez ce moment pour dire ce que vous ressentez, pour écouter ce qu'elle a à dire, pour transformer la douleur en quelque chose de nouveau. Parce qu'au final, il ne s'agit pas seulement de revenir à qui tu étais, il s'agit de créer quelque chose de meilleur, de plus fort, de plus vrai. Les larmes qu'elle a versées cette nuit-là ont fait de la place pour que quelque chose de plus pur naisse entre vous, et c'est peut-être là son plus grand apprentissage. Cet amour, même quand il fait mal, a le pouvoir de guérir, que les retrouvailles ne sont pas seulement physiques, mais spirituelles, que vous êtes guidé dans ce moment parce qu'il y a quelque chose qui doit être complété. Tu le sens? Si vous vous asseyez, sachez que vous êtes prêt. La prochaine étape arrive. Respirez profondément et permettez-vous de croire que l'univers fait sa part. Et puis nous arrivons au point décisif. Les signes deviennent si évidents qu'il est impossible de les ignorer. Votre âme sœur ressent le besoin d'agir, et l'univers prend sur lui de créer les circonstances pour que vous vous rapprochiez. La journée peut commencer ordinaire, mais quelque chose va se passer qui change le cours des heures suivantes. Cela peut être un simple message, cela peut être une rencontre fortuite dans la rue, cela peut être un appel inattendu en fin d'après-midi, mais quelle que soit la forme, elle sera chargée d'émotions. Elle n'enverra pas que des mots, elle enverra tout ce qu'elle a accumulé ces derniers jours. Le regret, le désir, la volonté d'arranger les choses, la peur de rater l'occasion. Son cœur battra vite, et à l'instant où vous lirez ou entendrez ce qu'elle dit, quelque chose à l'intérieur de vous bougera également. Ce n'est pas seulement une réunion physique, c'est une reconnexion des âmes. C'est le moment que vous attendiez, peut-être sans même vous en rendre compte. C'est le moment où vous pouvez décider si vous voulez ouvrir la porte à quelque chose de nouveau ou si vous allez laisser le passé continuer à dicter l'avenir. Vous avez le pouvoir de transformer ce contact en un nouveau départ. Si vous choisissez d'ouvrir votre cœur, les retrouvailles seront transformatrices. Cela peut commencer par une conversation timide. Il peut y avoir des pauses. Cela peut être accompagné de larmes, mais cela en fait partie. Parce que ce qui compte, c'est que pour la première fois depuis longtemps, vous allez vraiment vous regarder. Et peut-être remarquerez-vous qu'elle a changé. Les larmes qu'il a versées n'étaient pas seulement de la tristesse, elles étaient un processus de purification. Aujourd'hui, elle est quelqu'un de plus conscient, de plus volontaire, de plus prêt à aimer vraiment. Tu as changé aussi. L'attente, le désir, les douleurs même ont fait de vous quelqu'un de différent. Quelqu'un qui a appris, qui a mûri, qui est plus préparé à vivre quelque chose de réel. Lorsque vous vous asseyez pour parler, beaucoup de choses vont sortir. Des mots gardés si longtemps seront enfin prononcés. Peut-ce être qu'elle s'excusera, peut-être que tu as aussi quelque chose à pardonner. Et cet acte de parler et d'écouter sera comme enlever un poids de votre poitrine. Votre avenir commence maintenant. Peu importe qu'il s'agisse d'une réconciliation romantique ou simplement d'une fermeture nécessaire. Ce qui compte, c'est que vous ayez une chance de faire la paix avec le passé. Et voici le message le plus important de tous. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. L'univers
vos guides spirituels, toute l'énergie autour de vous soutient cette rencontre. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce qu'elle était censée l'être maintenant. Ce n'est pas une coïncidence. Vous êtes appelés à ouvrir votre cœur, à pardonner, à recevoir ce qui vient. Chaque larme versée dans votre vie vous a amené ici. Chaque nuit de silence, chaque doute, chaque moment de douleur servait à polir l'amour qui peut maintenant renaître. Ne gâchez pas cette chance. Permettez-vous de ressentir. Permettez-vous de recommencer. Si ce message vous a touché, si vous avez senti votre cœur battre, respirez profondément et laissez cette énergie vous guider. Et abonnez-vous à la chaîne maintenant pas seulement pour recevoir de nouvelles vidéos, mais pour faire partie de quelque chose de plus grand. Cet espace est un endroit où des histoires comme la vôtre trouvent un écho, où vous n'avez pas à tout transporter vous-même. Partagez dans les commentaires ce que vous avez ressenti en lisant ce script. Avez-vous aussi pleuré pour quelqu'un récemment? Avez-vous eu un signal qui vous a dérangé? Racontez votre histoire ici. Créons un espace où les gens peuvent se soutenir, s'inspirer et se responsabiliser mutuellement. Votre expérience peut changer la journée d'une autre personne qui vit la même chose. Et lorsque vous interagissez, vous envoyez à l'univers un signal clair. Vous êtes prêt à vivre ce qui vient ensuite, car, au final, c'est ce que représente cette vidéo. Une invitation. Une invitation à croire que l'amour, même après les larmes, peut se transformer en quelque chose d'encore plus beau. Une invitation pour vous d'être assez courageux pour ne pas fermer votre cœur. Prêt? Alors laissez l'univers faire ce qu'il doit faire et préparez-vous pour ce qui va arriver.